Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition arabe. Bonne fête à toutes et à tous. On trouve que sur la scène régionale, sur la scène arabe, Israël, ou l'occupation israélienne, poursuit toujours ces violations, ces violences contre la population arabe, contre la population palestinienne, mais aussi essaie toujours à tout prix de poursuivre ces politiques d'occupation, ces politiques de violation contre le droit de l'humanité, contre le droit international et contre le droit légitime du peuple arabe et du peuple palestinien spécialement. En fait, on trouve que l'Égypte a fermement condamné hier la prise d'assaut du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, de la mosquée d'Al-Aqsa. Les mesures israéliennes concernant la mosquée d'Al-Aqsa constituent des violations flagrantes du droit international et alimentent l'instabilité dans la région. Les explications, les détails dans ce commentaire de Salih Ahmed. L'Égypte a fermement condamné la prise d'assaut du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, de la mosquée d'Al-Aqsa. Survenant au troisième jour de Eid al-Fitr, cette action a été qualifiée de provocation envers les musulmans du monde entier. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement égyptien affirme que, outre l'illégalité et l'illégitimité de toutes les mesures israéliennes concernant la mosquée d'Al-Aqsa, elle constitue des violations flagrantes du droit international et alimente l'instabilité dans la région. Le Caire met en garde contre toute tentative visant à porter atteinte à ces lieux sacrés et que l'inaction de la communauté internationale face aux violations israéliennes risque d'embraser la région du Moyen-Orient et menacer gravement la paix et la sécurité internationale. Ben-Gvir, figure de l'extrême droite israélienne, s'était rendu mercredi matin à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël. En vertu d'un statu quo historique décrété après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967, Al-Aqsa est administré par la Jordanie et son accès est contrôlé par les forces de sécurité israéliennes. Les non-musulmans peuvent se rendre sur l'esplanade à des heures précises sans y prier. Toutefois, cette règle est de plus en plus souvent enfreinte par un nombre croissant de juifs nationalistes. La Jordanie a, elle, également condamné la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa, une position partagée par l'Arabie saoudite, tandis que le mouvement palestinien Hamas a qualifié la visite de Ben-Gvir comme une dangereuse escalade. D'autre part, chers téléspectateurs, on trouve que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné hier la violation perpétrée par Israël en ce qui concerne la trêve dans la bande de Gaza. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a également exigé que le pays assume sa responsabilité d'y prévenir le génocide. Le principal organe de défense des droits de l'homme des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité une résolution présentant une longue série de demandes à Israël, en l'invitant notamment à lever son blocus illégal sur Gaza. Le texte exprime une grande préoccupation face aux déclarations de responsables israéliens qui s'apparentent à une incitation au génocide et exige qu'Israël respecte sa responsabilité légale de prévenir le génocide, selon toujours le communiqué lancé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le texte exprime une grave préoccupation face aux déclarations de responsables israéliens qui s'apparentent à une incitation au génocide, mais aussi on trouve que adopté par 27 et des 47 membres du Conseil,
4 votants contre et 16 abstenants. Le texte déplore la violation par Israël de l'accord de cessez-le-feu. Le vote sur ce texte est proposé par la plupart des membres de l'Organisation de la coopération islamique, qui est intervenu après qu'Israël avait repris le 18 mars d'intenses bombardements sur Gaza, préparant une nouvelle offensive terrestre, mettant fin à un cessez-le-feu de près de 2 mois. La résolution exige également une assistance humanitaire sans entrave et le rétablissement urgent des produits de première nécessité par la population palestinienne de la bande de Gaza. Quant à la défense civile à Gaza, elle a fait état de 19 morts, dont 9 enfants dans une agression, dans une frappe israélienne hier sur un bâtiment endommagé de l'ONU servant d'abri à des déplacements palestiniens. L'armée israélienne affirmant y avoir visé des membres du Hamas, selon toujours les prétentions faites par les autorités de l'occupation israélienne. La frappe a touché 2 pièces au premier étage d'un centre de santé détruit de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, dans le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, c'est ce qu'a indiqué l'UNRWA. Le centre sert de refuge à 160 familles déplacées, c'est ce qu'a ajouté l'agence onusienne dans un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne a également condamné un massacre, réitérant son appel à la communauté internationale pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis près de 18 mois. A rappelé que le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé hier l'extension de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza pour s'emparer de larges zones en vue de créer des zones de sécurité. J'appelle les habitants de Gaza à agir maintenant pour chasser le Hamas à rendre tous les otages, a-t-il déclaré dans un communiqué. Israël a repris son bombardement, ses agressions intensives sur Gaza le 18 mars, puis lancé une nouvelle offensive terrestre, mettant fin à un cessez-le-feu de 2 mois, ou près quand même de 2 mois, avec le mouvement Hamas. Les Houthis du Yémen ont fait état également hier d'un nouveau bilan de 4 morts dans des frappes sur Hodeïda, attribuées aux États-Unis, et d'y avoir mené une nouvelle attaque contre un port-avions américain. Le bilan de l'agression américaine qui a visé mardi soir le bâtiment de la gestion de l'eau dans le district d'Al-Mansouria, dans le gouvernorat de Hodeïda, est monté à 4 morts et 3 blessés. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé Houthi. Selon les médias Houthi, des frappes américaines ont visé dans la nuit de plusieurs localités sous contrôle des Houthis, notamment des infrastructures hydrauliques dans le gouvernorat de Hodeïda. 3 raids ont également été rapportés dans le gouvernorat de Hadja au nord-ouest du Yémen et 3 autres à Saada dans le nord de ce pays. Les États-Unis n'ont pas confirmé avoir mené ces frappes. Le 15 mars, Washington a annoncé une nouvelle offensive militaire promettant de recourir à une force écrasante tant que les Houthis continueront de viser des navires circulant sur les routes maritimes clés de la mer Rouge et du golfe d'Aden. L'armée de l'occupation israélienne a frappé des capacités militaires encore présentes sur les bases syriennes de Hama, au centre-ouest de la Syrie. L'armée israélienne a confirmé quand même, encore une fois, hier soir, avoir frappé plusieurs bases militaires dans le centre de la Syrie et près de Damas. L'armée israélienne a déclaré frapper des capacités militaires et des T-4 aéroports militaires près de Homs dans le centre de la Syrie, ainsi que d'autres infrastructures militaires restantes dans la région de Damas. C'est ce qu'a indiqué un communiqué militaire, affirmant que l'armée continuera d'agir pour supprimer toute menace contre les civils israéliens.
La Banque mondiale retardera le prêt de 250 millions de dollars pour financer les premières étapes de la reconstruction des régions libanaises détruites par les bombardements israéliens jusqu'à la finalisation de nomination du Conseil, ou quand même de nomination au Conseil de développement et de la reconstruction, selon les déclarations faites hier sur la chaîne LBCI. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Fonds monétaire international ont mis un accent particulier sur la nécessité de nommer un nouveau président, un nouveau conseil d'administration de conseil de développement de la reconstruction. La mise en œuvre du prêt de la Banque mondiale ne commencera pas avant que ces nominations ne soient réalisées, lesquelles devraient être présentées par la délégation libanaise aux réunions du FMI et de la Banque mondiale, prévues le 21 avril à Washington. Un grand incendie s'est déclaré hier soir dans un camp de réfugiés syriens informels près du centre culturel Bas el-Assad dans la ville de Taïra au Liban Sud. Et la défense civile tente toujours d'éteindre le feu. Aucune victime n'est à déplorer jusque-là. De nombreux réfugiés syriens au Liban vivent dans des conditions précaires. Les camps de fortune étaient vulnérables aux accidents et aux catastrophes. Également hier, un générateur a pris feu en soirée à Baqiya, village de la région de Wadi Khaled dans le Akkar, à l'extrême nord du pays. Les pompiers de la défense civile se sont dirigés vers les lieux pour éteindre le feu et l'empêcher de se propager. Aucune victime n'a été signalée. Clôturons donc cette édition de Tour du Monde, édition arabe, par la Libye. La Libye a annoncé hier la suspension des activités de 10 organisations humanitaires internationales et la fermeture de leur siège à Tripoli en les accusant de vouloir installer des migrants d'origine africaine dans le pays. Le projet d'installation des migrants d'origine africaine en Libye est vu comme une action hostile visant à modifier la composition démographique du pays et menace la société libyenne. C'est ce qu'a déclaré Salem El-Reit, porte-parole de l'Agence de sécurité intérieure, en évoquant des actions hostiles portant atteinte à l'intégrité de l'État et à sa sécurité intérieure. Donc avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition d'Autour du Monde, édition arabe. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne fête à toutes et à tous. Nous souhaitons toujours que l'agression israélienne contre les territoires arabes, notamment le territoire palestinien, libanais et syrien, soit pris enfin, un point final plutôt. Avec ça, encore une fois, cette dernière nouvelle, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous à la semaine prochaine, nouvelle édition d'Autour du Monde, édition arabe. Merci, au revoir.